Vous savez ce qui nous réunit en ce moment. C'est l'investiture de votre gouvernement. Je commence par m'excuser pour un léger flottement. Il y a des aléas de la vie dans la ville de Kinshasa qui ne dépendent de personne. Je vous prie de m'en excuser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dois vous remercier et à travers vous, remercier tous les étudiants de la faculté que je dirige pour la discipline. Il y a eu bien sûr certaines tentatives de perturber le cours normal du scrutin. Vous le savez, cela m'avait amené en président de la commission électorale. Vous le savez, vous connaissez aussi ce qui avait été. Vous vous rappellerez toujours, peut-être dans cette même salle, vous avez dit que mon bureau était ouvert les jours de la reconnaissance des résultats du scrutin. J'avais insisté sur le fait de l'université et qui répond de tout, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Quand vous organisez très bien vos élections, c'est à votre crédit. Mais c'est moi qui suis interpellé et c'est moi qui réponds et c'est moi qui dis ça marche. Mes amis, vous savez très bien qu'en ce moment ici, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mamans, nos grands-papas, ils sont en train de mourir à l'est du pays. Ce message, cette partie, la partie de ce message vient tout droit du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui nous invite au patriotisme, au grand patriotisme, à la communion avec nos frères et sœurs qui vivent les affres qui nous sont imposés par les Congolais d'un genre et envers ces gens-là, le recteur de l'université de Kinshasa nous invite au patriotisme et à un traitement impitoyable envers eux. Dénoncer toutes les personnes suspectes, que ce soit ici à l'université, que ce soit ailleurs. Ça fait partie de vos obligations patriotiques.
Vous avez une autre préoccupation, c'est la grève. Vous savez très bien qu'un doyen de la faculté est chef de tous les départements. Je préside les conseils et le bureau de tous les départements en cas de nécessité. Et si cette affaire vous arrive, il arrive qu'un professeur refuse votre travail parce que nous clôturons l'année académique le mois prochain. Ceux qui ont des arriérés académiques, allez voir les professeurs, allez voir vos encadreurs et faites le tout pour que vous le terminiez. En cas de problème, s'il vous plaît, monsieur le délégué adjoint, venez me voir. Mettez-moi au courant de tout ce qui se passe. Je ne suis pas un doyen lointain à qui je souhaite longue vie et toutes les chances. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous accordons la parole cette fois-ci au délégué facultaire adjoint pour le mot de remerciement pour Excellence CP, Excellence ministre de la délégation facultaire des sciences sociales, administratives et politiques, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un immense honneur pour nous, membres de la délégation facultaire des sciences sociales, administratives et politiques, de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour porter la voix de la délégation facultaire. Monsieur le doyen de la faculté, devant vous, c'est un gouvernement qui est là pour vous accompagner afin de matérialiser la vision de la faculté. Monsieur les membres du gouvernement, le pouvoir est facile de le conquérir que de l'exercer. En voici pour les jours de l'investiture de notre gouvernement. Donc vous serez investi du veto du pouvoir. Nous vous appelons à l'accompagnement de la faculté, nous vous appelons à la matérialisation de la vision de la faculté. C'est une responsabilité qui vous est accordée et vous devez travailler nuit et jour pour faire ici la vision de la faculté. Vous devez être là pour accompagner les doyens de la faculté dans sa vision et les autorités des canaux. Monsieur le doyen de la faculté, ce gouvernement sollicite auprès de vous un accompagnement indéfectible pour matérialiser la vision de la délégation facultaire. Nous voulons demander auprès de vous que les ministres bénéficient des prérogatives auprès de la faculté aux autorités décanales pour l'accompagnement indéfectible en notre délégation facultaire. Nous avons en notre côté un papa qui est à tout moment pour répondre à nos préoccupations. Il est là, en train de répondre à nos messages. À tout moment que nous avons besoin de lui, il répond en nos desiderata. Et c'est un honneur pour nous d'avoir un doyen de la faculté qui est à notre écoute et nous pouvons nous acclamer. Je ne pourrais jamais atterrir sans pour autant vous remercier pour avoir participé et accompagné la délégation facultaire en cette activité de l'investiture du gouvernement. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette mythique et mystique faculté remplie d'intellectuels dignes que les vôtres. C'est sur ces mots de remerciements, d'espoir, de demandes de soutien auprès des doyens que j'atterris sur mon allocution. Voilà, nous avons des prétendants, tant d'autres vices qui rangent la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Voilà, nous ne voulons plus prendre beaucoup de temps. Comme j'étais en train de le dire, vous avez suivi les doyens vous dire qu'il y a d'autres cérémonies qui l'attendent. À présent, nous accordons la parole au délégué facultaire titulaire qui doit commencer par procéder à la lecture de la décision portant nomination de ministre du gouvernement de la délégation facultaire. Avant qu'il nous accorde la parole, tout ministre qui sera cité est convié
de passer devant parce qu'il y aura des écharpes qui seront données à leur disposition et ça sera pas cette fois-là les doyens de la faculté qui est le patron de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Par faculté des sciences sociales, administratives et politiques, par délégation facultaire, par cabinet du délégué facultaire du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement de la délégation facultaire. Vu l'ordonnance loi numéro 81/025 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l'enseignement supérieur et universitaire, spécialement en son article 26, vu l'ordonnance numéro 81/142 du 3 octobre 1981 portant création d'un établissement public dénommé Université de Kinshasa, spécialement en ses articles 5, 9 et 15, fit la décision numéro 177 Barinikin par 2022 du 22 juillet 2022 portant organisation des élections des chefs de promotion adjoints, délégués facultaires adjoints, coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des étudiants de l'Université de Kinshasa, vit la décision numéro 100 été par 2022 par secrétaire général académique relative à la publication des résultats des élections des CP, CPA, DEF et DEFA, vit l'urgence et la nécessité de doter à la délégation facultaire une équipe capable et digne d'accomplir ses tâches en toute existence. La délégation facultaire décide, article numéro 1, est nommé secrétaire général, M. Mbwebwe Mboubou Shadrach. Très fortement pour vous. Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le ministre, je vous vois tous beaux. Il y a quelques problèmes qui se posent avec la grammaire française. Je dis, vous êtes tous les ministres, les vice-ministres, vous êtes tous beaux, mais je dois faire aussi l'accord au féminin. Malheureusement, votre délégué adjoint l'a dit, de faire rayonner la faculté. En d'autres termes, n'est pas exceller dans le mauvais. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent à notre faculté. Il y a un problème de déperdition. Et le ministre de l'Information et de la Presse, accompagné soit du vice-ministre, du vice-premier ministre ou du premier ministre, seront à mes côtés pour voir comment faire le lobby dans les médias pour que je ne peux pas dire la mauvaise, que certains aspects qui amènent à ce qu'on oublie que l'UNIKIN c'est la première université du pays, qui est en concurrence, et vous savez très bien qu'on concurrence
surtout de façon pas très honnête. Mais cela ne nous enlève pas notre qualité de fils aînés de l'enseignement supérieur en République démocratique. Je souhaite à tout le gouvernement, au Premier ministre et à son vice-premier ministre, tous les succès. Et je réitère encore mon vœu et ma volonté de vous voir réussir. Je répète, je ne cesserai de le répéter, venez me voir, chaque ministre en ce qui le concerne, surtout la maman ministre des Finances, pour m'amener un peu d'argent pour mon carburant. Bonne chance à tous. Je crois l'avoir dit dans mon mot d'ouverture et de clôture, plein succès à la délégation facultaire. Que la délégation facultaire sache pourquoi elle est là, quelle est sa raison d'être. C'est d'être un support du doyen de la faculté pour la gestion de la faculté. Je ne peux pas à moi seul gérer la faculté. J'ai des ramifications jusque dans tous les départements, dans toutes les promotions. Essayer de ce point de vue-là et pour assurer le plein succès à cette délégation. Ma porte demeure ouverte. Pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il ne faut pas seulement escompter le meilleur, il y a aussi le pire. Des cas de décès, des cas de ceci, de cela, comme c'est déjà arrivé les années passées. Donc on fait demander que la délégation facultaire sache qu'elle a tout. Merci beaucoup. Mais la force de cette nouvelle délégation facultaire, c'est premièrement la promotion de l'étudiant. Nous allons d'abord promouvoir l'étudiant de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, longtemps marginalisé. Dès notre accession au pouvoir, nous avons au moins constaté que nous sommes la seule faculté dont les étudiants sont un peu délaissés. Voilà pourquoi nous avons pris cette responsabilité de pouvoir amener de nouvelles initiatives, démontrer encore et redorer l'image de la faculté. Je pense au moins ça ce que nous pouvons dire. Et nous demandons aussi un accompagnement vif auprès de nos autorités, parce que les ministres qui sont nommés aujourd'hui sont porteurs de certains projets, et ces projets-là demandent le financement et demandent aussi l'accompagnement. Voilà pourquoi nous lançons un cri d'alarme auprès de nos autorités, tant facultaires et académiques, pour pouvoir nous soutenir dans tout ce que nous allons présenter comme projet au niveau de notre délégation facultaire, car ces ministres sont porteurs des projets et des visions. C'est au moins ça ce que je peux dire. Merci. Parce que nous avons d'abord un doyen qui est là à notre écoute. Et nous avons aussi les étudiants qui nous ont accordé ces pouvoirs. Ces pouvoirs viennent des étudiants. Et les étudiants nous ont choisi comme pont entre et la faculté. Et vu que nous avons un doyen qui est à notre écoute, un bon papa qui nous soutient dans tout. Donc, il en sera ainsi et nous resterons dans nos obligations et dans nos droits.
Thank you.